Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous partager le fruit de mes recherches concernant, accrochez-vous bien, les tueurs en série et plus particulièrement la fonction de la part de la mort dans les tueurs en série. Dans le milieu de l'astrologie, nous devons faire des recherches, parfois des recherches pointues, toujours des recherches qui nous passionnent, qui nous intéressent, et on doit mettre tous nos efforts en direction de cette recherche des domaines qui nous intéressent. Un des grands domaines qui m'intéresse, c'est le domaine des parts. Les parts qui sont, je le rappelle, des points sensibles du thème. Parmi ces parts, il y a la part de la mort, qui est parfois activée lorsque le natif meurt, qui est parfois et souvent activée lorsque une personne de l'entourage du natif meurt. Et donc, de fil en aiguille, je me suis demandé si cette part était activée, de manière naturelle et logique, lorsque les tueurs faisaient leur premier crime. Nous allons donc voir le thème, je me décale un petit peu, de Ted Bundy. Nous allons voir le thème de Ed Kemper, le thème de Landru, et puis le quatrième thème qui est celui de Jeffrey Dahmer. Voici le thème de Ted Bundy. Bundy a la part de la mort qui est à 8 degrés du Scorpion. Le maître de cette part, c'est Mars. Notons que dans les thèmes de la plupart des tueurs en série que j'ai notés, la Lune est souvent en lien avec une planète maléfique. Ici, elle est encadrée entre Mars et Uranus. Si on enlève les transsaturniennes, entre Mars et Saturne. Mars est conjoint donc à la Lune qui est maître de l'heure, qui va donc agir comme une aiguille de la montre. Donc ici, la part de la mort, ou le maître de la part de la mort qui est Mars, est très importante puisque la Lune, qui est un des facteurs célestes les plus importants, ici est directement en lien avec cette part de la mort. Mieux, ce Mars est conjoint également au Soleil. Le Soleil qui est le deuxième luminaire, et donc les deux luminaires qui sont les deux sources de la conscience et de l'inconscient, conscient Soleil, inconscient Lune, sont marqués par la mort, par cette part de la mort. La part de la mort reçoit un aspect de Saturne. Saturne, on le voit, qui est à 8 degrés du Lion. Donc c'est donc un aspect partile, c'est-à-dire de même degré. Saturne, c'est la planète de la mort. C'est l'astre que l'on voit dans le ciel qui fait le pont entre les planètes visibles et les planètes invisibles. C'est donc l'astre qui renvoie à l'au-delà. Saturne a donc un lien avec la mort. Et lorsque une planète est en lien avec une part, elle active forcément cette part, la rendant importante dans le thème. Si Jupiter active votre part des enfants, les enfants deviendront importants dans votre existence. Généralement, ça veut dire qu'on en a, ou que l'on travaille avec des enfants. Saturne ici en lien avec la part de la mort, Mars maître de la part de la mort en lien avec les deux luminaires, sont importants par rapport à cette mort qui devient prépondérante dans l'existence. Mais, évidemment, vous pouvez avoir ça dans votre thème sans être un tueur. Qu'est-ce qui fait que Ted Bundy est un tueur, astrologiquement parlant? Déjà, ce Saturne est maître de la maison 7. Les tueurs en série ont tous une maison 7 particulièrement faible ou affligée. Le maître de 7, c'est donc Saturne qui est rétrograde, donc contrarié, en maison 12, très affligé, et qui est conjoint à Pluton, et qui est en Lion, c'est-à-dire dans son signe d'exil. Et en plus, on l'a vu, en lien avec la part de la mort. Notons que le premier meurtre présumé de Ted Bundy a eu lieu en août 1962. Le 31 juillet 1962. Une éclipse a eu lieu à 7 degrés du Lion, c'est-à-dire exactement la conjonction du maître de 7, Saturne, et évidemment au trigone
oui, non, au carré, c'est ça, de la part de la mort. Et c'est cette connexion entre la part de la mort et la maison 7 qui fait que le natif commet un meurtre. À chaque fois, vous allez le voir dans les 4 thèmes. Et c'est ma découverte. Et c'est pour ça que je voulais vous la partager ici. Notons en plus qu'une éclipse 2 semaines avant du 17 juillet 62 a lieu à 24 degrés du Capricorne, soit au sextile de Mercure, maître de 2, et par rapport à cette maison 7, la maison 2 c'est la 8e, c'est-à-dire la mort d'autrui, littéralement. Donc voilà pour le thème de Ted Bundy qui effectivement a la part de la mort importante, en lien direct avec la maison 7, et donc qui est activée par l'éclipse, qui donne en fait le premier crime d'une longue série. Jeffrey Dahmer maintenant, qui a lui sa part de la mort à 13 degrés Verseau. Alors notons que Saturne donc est importante par rapport à cette part. Pour Dahmer, Saturne aspecte l'ascendant et le milieu du ciel. Déjà, il est puissant, il est important, puisqu'il est sur le fond du ciel en conjonction. La Lune est en aspect étroit également à Saturne. La Lune occupe la chute de Saturne et Saturne l'exil de la Lune, ce qui rend le carré Saturne-Lune particulièrement néfaste. Et Saturne, quand il aspecte son ascendant, enfin l'ascendant du thème, il aspecte son lieu d'exaltation. Donc ça rend la part importante pour le natif. A noter que l'almutène de 7, pour comprendre que la maison 7 est déjà un peu foireuse, c'est le Soleil qui est à 0 degré, donc faible en maison 8, aspecté par Pluton. L'almutène de 7, c'est-à-dire le maître de 7, le vrai maître de 7, reçoit un aspect de Mars, almutène de 2, et donc mortifère pour la maison 7, oui, car la maison 2, c'est la 8e de 7, rappelez-vous. Si on prend un aspect large, Uranus et Mars aspectent la part de la mort. Donc évidemment des choses qui découpent, des choses dangereuses, ici par rapport à la mort qui arrive de manière soudaine, inattendue. Le premier crime de Dahmer a lieu en juin 78. Quelques mois avant, le 7 avril 78, une éclipse a eu lieu à 17 degrés du Bélier. Au sextile donc de la part de la mort, et au carré partile de Saturne, almutène ou maître de la part de la mort. Très intéressant ici. Et cette éclipse donc tombe sur le descendant, c'est-à-dire sur la maison 7. Il y a donc une connexion entre la maison 7 et la part de la mort. Voilà, notre éclipse qui a également touché la maison 2. Ici donc, encore une fois, la 8e de 7. On continue, mais vous avez compris, l'idée, c'est simplement maintenant pour vous convaincre de cette hypothèse, de cette théorie. Nouveau thème d'Ed Kemper. Ed Kemper a la part de la mort à 1 degré du Taureau. Bon, il y a donc 2 almutènes, la Lune et Vénus. La part de la mort est conjointe au nœud nord. Le nord, qui, vous le savez, dans l'astrologie indienne, par exemple, a une teinte maléfique, a une teinte de confusion, ça obscurcit ce que ça touche ici. Et aspecter cette part de manière presque partile par Mercure, maître de la maison 1. Donc la part de la mort est importante pour Ed Kemper. Littéralement, il va vers cela. La Lune, qui est donc maître de la part de la mort, est au sextile du milieu du ciel. Vénus, autre maître de la part de la mort, est en opposition au milieu du ciel. On a donc ici une importance considérable de la part de la mort. Le premier crime de Kemper a eu lieu en août 64. L'éclipse du 24 juin 1964 tombe à 3 degrés Capricorne, c'est-à-dire au trigone de la part de la mort, ainsi qu'en conjonction à Jupiter, maître de 7 en chute. Donc il y a bien une maison 7 difficile qui est activée par l'éclipse et qui active en même temps la part de la mort. Et là encore, le premier crime a eu lieu peu de temps après l'éclipse qui a activé simultanément la part de la mort et la maison 7. Et enfin, dernier exemple avec cette fois-ci
Landru, un francophone, il a sa part de la mort à 8 degrés du Lion, donc régi par le Soleil. Le Soleil donc est maître de la part de la mort, conjoint au maître de l'heure, la Lune, très important, et en conjonction au maître d'ascendant, ici Vénus. Sa première victime a lieu en février 1915. L'éclipse du 31 janvier, vraiment quelques jours avant, tombe à 10 degrés du Lion, donc en plein sur la part de la mort. Soit la conjonction de la part de la mort et au carré du descendant, c'est-à-dire de la maison 7. Donc voilà des petites choses vraiment, je trouve, importantes à confirmer. Le deuxième almutène de 7 pour Landru, c'est Vénus, Vénus qui est en exil, ici. Et puis le premier almutène, c'est Mars, qui est conjoint au nœud nord, en aspect étroit à Saturne, ici. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu de mes recherches concernant le lien qui s'opère entre la part de la mort et la maison 7. L'éclipse qui active ces deux points simultanément donnera le premier crime chez le natif qui a évidemment le potentiel d'un serial killer, d'un tueur en série. Merci pour cette vidéo un petit peu particulière. J'avais besoin de vous partager cela, ça faisait longtemps que je n'avais pas publié. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à me faire un petit coucou dans les commentaires, ou à poser vos questions bien entendu. Et puis on se retrouve très vite pour une vidéo un petit peu plus légère sur l'astrologie. À bientôt.